Et au départ, notre activité était essentiellement tournée vers la compréhension de l'histoire naturelle de la maladie. Et puis petit à petit, on a commencé des essais thérapeutiques, d'abord par nos propres moyens, ensuite faire partie des gros essais thérapeutiques sponsorisés par l'industrie pharmaceutique. On a aussi dû combattre un certain nombre d'idées fausses, comme quoi la réponse à cette maladie est très simple, est basée simplement sur un changement diététique ou du style de vie. Et on a montré que, passé un certain degré de sévérité de la maladie, il faut des médicaments spécifiques pour la nage. Et puis ensuite, on a lutté contre d'autres difficultés qui étaient celles de consister à dire que la biopsie hépatique est un acte difficile, que les gens ne s'y plient pas forcément, que les essais thérapeutiques sont de ce fait infaisables. Et on l'a prouvé, nous comme d'autres dans le monde, que ces essais thérapeutiques sont faisables et qu'on peut amener les patients à comprendre la nécessité de participer à des essais thérapeutiques, parfois pour leur propre bénéfice, surtout pour un bénéfice au sens large, communautaire, et de la science qui doit avancer, faute de quoi on n'a pas de médicaments sur le marché. Donc tout ça, ça s'est passé en 20 ans. On est arrivé à un point où il s'agit de la maladie hépatique chronique la plus fréquente. On reconnaît une morbidité, une mortalité croissante de cette maladie, et où on a des armes thérapeutiques maintenant qui sont en développement, qui paraissent prometteuses et dont au moins une ou deux vont probablement faire leur apparition sur le marché à court terme. S'il n'y avait pas eu donc, ces investisseurs et cette possibilité pour des petites biotech de lever des fonds et de faire ces essais-là, on n'en serait pas là. Et là, on a un point où probablement le premier médicament verra le jour sur le marché 2020 ou 2021. Donc globalement, on est très content. Maintenant, il est vrai que, comme tout parcours difficile, et c'est une maladie difficile à traiter, c'est un parcours semé d'embûches et d'obstacles et de résultats négatifs, parce que tous les médicaments, on a connu ça dans toutes les disciplines médicales, tous les médicaments ne vont pas arriver jusqu'à terme. Certains subiront des échecs. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs essais thérapeutiques négatifs récemment. Il ne faut pas, ça n'est pas un signe d'impossibilité ni de traiter la maladie, ni de démontrer l'efficacité d'un traitement. C'est tout simplement le processus naturel d'évolution de la développement des médicaments et de la thérapeutique qui fait que certains médicaments sont plus puissants que d'autres, plus efficaces que d'autres, et surtout que certains essais sont lancés sur des bases plus solides que d'autres. Et malheureusement, il faut être très patient dans le développement du médicament, il faut avoir suffisamment de données avant de se lancer dans des essais de grande envergure. Ces données doivent être solides, bien étayées, et si elles ne sont qu'à moitié positives, il faut peut-être réévaluer l'intérêt de poursuivre avec ce médicament en particulier, et c'est peut-être ça qui a manqué dans un certain nombre d'essais qui ont été négatifs. On ne peut pas tout démontrer d'emblée. On ne peut pas démontrer d'emblée un bénéfice sur la survie ou sur les complications cliniques, et qu'il faut y aller en plusieurs étapes parce que ce sont des maladies qui évoluent lentement, et que le bénéfice qu'on va démontrer initialement porte essentiellement sur des aspects de la maladie qui sont indirectement liés aux complications cliniques. Donc ce sera des améliorations de l'état du foie qu'on mesure par la biopsie hépatique. Soit la NASH a disparu, soit la fibrose a régressé. Et on espère, en poursuivant ces études, d'où l'importance de les poursuivre, que les gens restent dans ces études-là, malgré les premiers résultats positifs, il faut les pousser à plusieurs années après pour montrer que ce bénéfice qu'on a sur la biopsie du foie se traduit dans un bénéfice clinique. La nécessité de faire des biopsies dans les essais cliniques aujourd'hui est dictée par des impératifs d'ordre réglementaire et aussi d'ordre scientifique, c'est-à-dire qu'on veut se donner les moyens d'étudier ce qui se passe dans le foie avant et après le médicament. La situation de terrain, de pratique clinique de terrain, une fois que ces médicaments sont disponibles, sera tout autre. On aura démontré ce que le médicament apporte. Ce qu'on voudrait savoir, c'est dans les conditions de la vie courante, à long terme, quelle est l'efficacité, la sécurité d'emploi, etc. Donc l'obligation de faire une biopsie ne s'opposera pas dans les mêmes termes. Dès lors, il faudra avoir une possibilité tout simplement de décider quel malade doit être traité maintenant, quel malade peut attendre ou n'a pas besoin d'être traité, et ça sans faire de biopsie. Et donc pour cela, les contraintes sont différentes, les objectifs sont différents. Il semble, d'après l'état des connaissances aujourd'hui, qu'on aura à notre disposition un certain nombre de procédures médicales qui sont non invasives, donc ce n'est pas une
basées sur des biopsies, qui sont des simples prises de sang ou des examens d'imagerie, qui permettront un peu de distinguer les malades qu'il faut traiter de ceux qui peuvent attendre. Et donc je pense qu'une fois mis en place, une fois le traitement mis en place, il y aura un très fort appel pour populariser ces procédures diagnostiques et qu'à la fin ça aboutira à une prise en charge au quotidien qui passera plus par les biopsies.